Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, a priori si vous êtes là, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais placer 7 cartes devant moi, ici, là, qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Et puis, on va les retourner, on va les regarder les unes après les autres et on va aller voir un petit peu ce que le tarot souhaite nous donner comme information, comme vibration, comme énergie pour chaque journée. Moi, j'aime bien dire que ça vous donne la couleur de votre journée. Ça vous dit pas exactement ce qui va vous arriver, mais ça vous donne la couleur de votre journée. Donc, imaginez que la couleur de la journée soit un joli rose, un peu comme les quartz roses, ben voilà, tout ce qui va se marier avec cette couleur sera chouette, et puis tout ce qui va contraster avec cette couleur, ben, peut-être va amener plus de conflits et plus de choses qui vont être moins fluides. Voilà, en tout cas c'est la météo de votre semaine, jour après jour. Donc j'ai mis le cadre, que tout soit parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Et donc les amis, un grand bonjour à vous tous d'abord, merci d'être là en replay, mais merci d'être là. Et alors, chose incroyable, vous avez vu qu'il y a un jeu qui, je vous le remontre, hop, c'est ce jeu-là là, qui vient souvent dans notre tirage en ce moment, voilà, c'est celui-ci. Et alors là, donc la semaine dernière, je crois qu'on avait une carte qui avait accompagné la carte globale du jour, enfin non, la carte globale du tirage de la semaine. Et alors là, il y a 8 cartes qui se sont positionnées. C'est, alors n'importe quoi, je pense pas que ce soit n'importe quoi, il y a forcément une raison. Mais il y a 8 cartes, je suis pas persuadée qu'on va retourner les 8. Je vous montre par contre, donc il y a 8 cartes, il y en a 1, 2, 3, 4, aux 4 extrémités. Et après, il y a une ligne de 4 au centre. Sur la ligne de 4 au centre, la ligne, celle qui est ici, a voulu être retournée. Donc je l'ai retournée. Donc je vais vous la montrer, puisque celle-là on la voit. Et je ne sais pas du tout comment notre tirage va interagir avec ces cartes, ou plutôt comment ces cartes vont interagir avec notre tirage. Peut-être qu'on retournera toutes les cartes, mais ça me paraît beaucoup. Peut-être qu'on retirera une seule carte, je ne sais pas. Alors en tout cas, je vous montre. Donc celle qui est au centre, la voici. Ah bah dites donc, il y en a 2 en fait. Oh non mais c'est incroyable. C'est incroyable parce que la carte de derrière, elle est retournée. Donc c'est comme si, oh là là, c'est comme si on avait une carte qui était imprimée sur. Et je sais même pas comment c'est possible. Le jeu était bien mélangé. Bon bref. Donc je vous montre la première carte, qui est la carte qui s'est retournée, hein, qui s'est montrée tout de suite. Donc je vous laisse la regarder. Encore une carte qui dit qu'on n'est pas seul. Et alors, juste ce qui est incroyable, c'est que la carte, au lieu qu'il y ait un dos, vous voyez, il y a un dos qui est. Voilà, alors regardez ce qu'il y a derrière. Et c'est pas moi, hein, j'ai rien calculé moi. Et donc, on va la découvrir ensemble parce que du coup, je l'avais pas vue. Ah voilà. Alors, donc, nous avons 2 cartes qui nous disent que vous n'êtes pas seul, hein, qu'il y a les gardiens de la terre et que les anciens sont avec vous. Et la carte de la Lémurie qui vous demande de créer votre paradis sur terre, qu'il est proche. Et ben voilà, bah écoutez, du coup, hop, c'est la Lémurie qui se met en comme ça. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Dans le sens, certainement ça va vous parler, hein. Ces cartes, elles viennent pas par hasard, mais par rapport à notre tirage de tarot, donc on va voir ce qu'on fait de ces cartes, si on les retourne ou pas, si... je sais pas. C'est assez étonnant. Alors on y va les amis, donc en tout cas quoi qu'il a... Ah oui, un petit coup de shting, j'ai mon shting. Un petit coup de shting pour placer votre intention avant ce tirage. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur, on dit bien s'il vous plaît merci, on dit bien que c'est une demande et pas un ordre, et puis je m'interroge par rapport aux cartes. Et puis, une fois que vous avez formulé votre demande avec votre cœur, vous mettez cette belle bulle, cette belle intention, cette belle demande dans une belle bulle de lumière. Et cette belle bulle de lumière, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolies mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre, ma foi, bien compliqué par moments. Donc, les amis, on y va. Et une fois que vous avez envoyé votre bulle de lumière tout là-haut, on lâche complètement. On est dans la gratitude. Merci d'avoir entendu ma demande. Merci infiniment. Et dans la confiance, parce qu'on sait qu'on recevra la réponse à notre demande au moment qui est juste et parfait pour nous. Parfois, ce moment, c'est le moment qu'on souhaite, c'est-à-dire tout de suite, clairement. Et puis parfois, ça prend plus de temps. Mais c'est toujours le bon moment, voilà. Voilà,
Ce qu'il faut accepter en fait, lâcher prise sur quand est-ce que la réponse à notre question va descendre. Donc les amis, un petit coup de shting, placez votre demande et puis ensuite on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti! Ça shting encore, mais je ne suis pas sûre que vous l'entendiez. Alors on va y aller. Alors peut-être que toutes ces cartes qui sont autour, en fait, c'était des cartes pour appuyer le fait que ce message qui dit qu'on n'est pas seul. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça peut vous parler. Imaginez que la carte ici au centre, ce soit vous. Et que, alors, il y a la carte, comme elle a deux faces, enfin c'est deux cartes qui étaient mises de façon totalement improbable. Donc pour vous dire que vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire que vraiment vous pouvez voir que vous n'êtes pas seul. Mais au-delà de vos sens terrestres, peut-être que ces cartes qui sont là sont des cartes pour vous dire que non, vous n'êtes pas seul. Alors peut-être que vous ne savez pas très clairement de qui vous êtes accompagné, qui vous soutient, qui vous aide au niveau subtil, mais peut-être que ces cartes, c'est ça qu'elles viennent nous dire, que non, on n'est pas seul. On n'est pas seul du tout, du tout, du tout. Et du coup, je vais me permettre de les enlever parce que je pense qu'on n'en aura pas besoin. Et je pense que le message était sur cette histoire de solitude. Donc, on les remet dans le paquet. Par contre, on va garder la Lémurie, créer votre paradis sur Terre. Voilà, il est juste au-dessus. Et maintenant, on est prêt à recevoir le message du tarot. Donc les amis, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je place 7 cartes devant moi. Voilà. Hop, le reste du jeu, il est toujours à côté parce qu'il n'est pas loin. Il fait partie, les 22 arcanes, c'est vraiment un groupe, donc on garde le jeu à côté. Ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Il n'y en a qu'une là, voilà. Pour être sûr qu'il y en a bien 7, et puis en les comptant, je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Les amis, on est parti. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec la roue de fortune. Alors, hop, la voici, la voilà. La roue de fortune, lundi, préparez-vous, lundi ça bouge. Hein. Lundi, s'il y a un sujet sur lequel vous étiez un peu en mode, on va dire, lundi, vous étiez jusqu'à présent sur ce sujet, vous étiez en mode un peu diesel. Là, vous allez repasser, comment je me tiens pour que ce soit confortable pour moi? Attendez. C'est ça de changer d'endroit toutes les semaines, après on n'a plus nos marques, voilà. Bon, on va faire comme ça. Donc imaginez qu'il y a un sujet sur lequel vous étiez un peu en mode diesel ces dernières semaines ou la semaine dernière par exemple. Là on passe en mode, on n'est plus en mode diesel, c'est-à-dire que quand vous démarrez la voiture, elle démarre tout de suite. Quand vous appuyez sur l'accélérateur, elle avance tout de suite. Elle n'a pas besoin d'un temps de préchauffage. Et je vous dis ça aussi parce que 10 et 1, ça fait 11, c'est la carte de la force. Cette roue qui tourne, elle tourne pas doucement. Une fois de plus, c'est pas un diesel. C'est bien le diesel, hein, ça avance, c'est bien. On a absolument rien contre le diesel. Là, c'est simplement pour vous prévenir que le démarrage va être un peu plus costaud. Là, vous êtes un peu plus en mode James Bond, en mode dès qu'il appuie sur l'accélérateur, on passe de 0 à 100 km/h en 2 secondes. Vous voyez, c'est quand il conduit sa belle Aston Martin, là, poum. Voilà, c'est un démarrage comme ça lundi. Donc, alors, c'est plutôt chouette, hein. C'est un démarrage donc un peu costaud, et après en sachant bien comme d'habitude que la vitesse dépendra toujours de chacun, c'est-à-dire que pour certains ça peut vraiment être de passer de 0 à 100 km/h en 2 secondes, pour d'autres ça peut être de passer de 0 à 25 km/h en 10 secondes, mais peu importe en fait les chiffres, ce qui compte c'est que c'est beaucoup plus rapide que ce que vous avez l'habitude de vivre, c'est ça qui est important de comprendre. Et en même temps vous maîtrisez, c'est pas quelque chose que vous allez subir. C'est vraiment une vitesse et un démarrage que vous êtes tout à fait capable de maîtriser. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Hein.
Et puis, j'ai envie de vous dire, peut-être que c'était un sujet sur lequel vous piétiniez un petit peu ces derniers temps. Et là, ça y est, enfin, ça se débloque, quoi. Donc, ça fait du bien. Vous voyez, il y a ce côté, ça peut être un peu, pas effrayant, mais ça peut être un peu déstabilisant de passer d'un rythme de l'escargot à d'un seul coup au rythme du guépard, qui, je crois, est l'animal terrestre le plus rapide. Voilà, mais c'est bien. C'est-à-dire que c'est bien, et c'est parce que peut-être vous avez été un peu escargot pendant tout ce temps que là maintenant on peut passer en mode guépard. C'est-à-dire, c'est pas de l'inconscience, c'est pas de la naïveté, non, non, c'est. Vous savez quoi, vous savez comment conduire aussi vite que ça. Donc c'est chouette hein, sur le sujet concerné, c'est chouette, c'est quelque chose qui avance enfin et qui avance dans la bonne direction, donc c'est bien pour vous, hein. C'est bien, super. Soyez prêts à ça, mais vous l'êtes, c'est-à-dire que ça arrive maintenant parce que vous êtes capable de gérer cette vitesse-là. Jusqu'à présent, c'était pas là parce que soit les événements autour de vous, soit les personnes autour de vous, si jamais ça implique, si jamais la situation concernée implique des gens autour de vous, peut-être que les gens autour de vous n'étaient pas prêts non plus à ça, et peut-être que c'était entre vous et vous, peut-être que intérieurement, émotionnellement parlant, sur le sujet concerné, il y avait des choses qui n'étaient pas encore en place, mais par contre, à partir de demain, on y va quoi. Bah c'est super, j'ai envie de dire, c'est super. Alors mardi, qu'est-ce qu'on fait mardi? Mardi, c'est la maison de Dieu qui vient. Mardi, il y a des choses qui changent, hein, forcément. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Ça va pas du tout comment je tiens la carte. Note pour la prochaine fois, il faut que je mette sur... Ça fait mal au bras. C'est assez normal. Ça va changer beaucoup de choses, ce rythme-là qui change lundi. Ça va changer beaucoup de choses. Imaginez que jusqu'à présent, vous marchiez et que vous faisiez 1 km en 4 heures. Là, vous allez faire 1 km en 10 minutes. J'exagère un petit peu, mais faut comprendre ça. C'est un peu ce genre de rythme qui va arriver. Et donc forcément, en ayant ce rythme beaucoup plus rapide, vous allez faire plus de choses. Vous allez faire plus de kilomètres en 1 heure que vous ne le faisiez avant. Ça change des choses, mais c'est normal. C'est normal. Et c'est un bouleversement, mais qui peut être un bouleversement, un bon bouleversement. Hein. C'est d'un seul coup, vous allez vous rendre compte que vous allez abattre une somme de travail juste incroyable parce que la machine s'est remise en marche. Et que d'un seul coup, vous allez être capable de faire des trucs, mais vraiment énormes, qui vous auraient pris... vous allez faire en une après-midi ce que vous auriez mis 2 semaines à faire avant. Vous voyez, c'est... donc c'est des choses qui changent, mais qui peuvent être remuantes, mais qui ne sont pas remuantes d'un point de vue négatif. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous allez faire plein de choses que vous ne faisiez pas avant. Parce que le rythme n'était pas encore remis en place, parce que peut-être vous étiez en convalescence, dans une période de convalescence, et là ça y est, la convalescence est terminée, donc là ça y est, on peut y aller. Mais ça bouge en tout cas, dans le bon sens du terme. 16 et 2, ça fait 18. Alors il est possible que pour certains d'entre vous, ça bouge dans le domaine de la maison, dans le domaine du foyer. Par exemple, ça pourrait être si vous avez des travaux chez vous, lundi les travaux se remettent en marche, et puis mardi vous faites des travaux de ouf chez vous, quoi. Un truc, waouh, c'est... Enfin, voilà, en une après-midi, vous allez repeindre 4 pièces, vous allez monter 4 étagères, alors qu'avant, pour peindre 50 cm de mur, ça vous prenait 2 jours. Donc c'est bien, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lundi et mardi, ça dépote. Donc, dormez bien aujourd'hui, reposez-vous bien ce soir, parce que lundi et mardi, en tout cas, il y a des vrais sujets sur lesquels ça va dépoter, ça va avancer. Et voyez, 10 et 16, donc la 10e plus la 16e carte, ça fait 26, si je ne me gourre pas. 26 moins 22, ça fait 4. On revient sur l'empereur. L'empereur, c'est la matière. C'est les choses concrètes dans la matière. Donc, clairement, on pourrait dire qu'entre lundi et mardi, il y a du mouvement dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se concrétise par une action matérielle. Quoi que ce soit. Hein. On n'est pas simplement dans notre tête, on n'est pas simplement dans notre intériorité. Là, il y a quelque chose qui va se manifester dans la matière physique et terrestre. Alors, qu'est-ce qui se passe mercredi ? Ah la voici, la voilà. La lune. Mercredi, bon. C'est pas que les choses ralentissent, mais... vous savez, des fois, après une période comme ça de grande accélération, soit... il y a une grande accélération, ensuite on trouve un rythme de croisière, notre rythme de croisière, et après tout va bien. Soit il peut y avoir une grande accélération, puis d'un seul coup un espèce de moment où on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je viens de faire ? Est-ce que c'est ça que je dois faire ?
est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que truc, est-ce que machin, parce que imaginez par exemple, vous cherchez une maison, et entre lundi et mardi, alors que ça fait des mois que vous cherchez, que vous ne trouvez pas, ou alors que quand vous faites des offres ou de déposer un dossier, ça marche pas, là d'un seul coup, en gros lundi matin, vous visitez une maison qui n'était pas du tout prévue, c'est-à-dire que soit un agent immobilier vous appelle, soit vous tombez sur l'annonce, enfin c'était quelque chose qui n'était pas prévu, bam, lundi vous faites une proposition, une offre qui est acceptée tout de suite, et mardi vous mettez en marche le déménagement, le truc, le machin, voilà, vous commencez à mettre en place tout ce qui va aller avec cette nouvelle habitation, et d'un seul coup mercredi vous vous dites mais oulala, est-ce que ça va pas trop vite, est-ce que vous avez été pris dans un petit tourbillon entre lundi et mardi, mais qui est un bon tourbillon. Et donc parfois, après ce petit tourbillon, il peut y avoir un petit moment où on prend du recul et on se dit mais attends, est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que j'ai bien fait? La réponse est oui. La réponse est oui, donc ne doutez pas. Après, si vous avez ce petit temps de est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je suis pas allée trop vite ou quoi, c'est pas incohérent non plus d'avoir ce petit retour-là. Voilà. Et puis des fois, quand on n'est pas habitué à cette vitesse d'action-là, ça peut être un peu déstabilisant. Et puis, selon ce que ça va concerner pour chacun d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui fait par exemple une offre sur une maison, c'est un sacré engagement, quoi. C'est pas rien. Donc, ça peut être vraiment... c'est normal que ce soit un peu déstabilisant. Mais la 18e carte à la 3e place, 19, 20, 21, ça fait donc 21, c'est la carte du monde, ça dit que vous êtes à votre place parfaite. Donc ça veut dire que ce mouvement qui peut-être vous aura un peu enivré lundi, mardi, est un bon mouvement. Après que vous ayez un peu des doutes, ou que d'un seul coup, en reprenant votre respiration, vous vous disiez « mais oh, mon Dieu, j'ai fait ça, oulalalala », c'est ok, c'est pas grave. C'est pas grave, ne faites pas marche arrière, clairement. Mais voilà, si vous avez ce petit moment de déstabilisation, bah, accueillez-le. Après tout, c'est peut-être pour certains d'entre vous un gros dossier, donc accueillez-le et puis voilà, puis laissez-le tout doucement infuser en vous, en sachant que cette addition derrière qui fait 21, et ça vraiment un grand merci infiniment de tout mon cœur à Marcel Picard, notre super prof de tarot qui nous a appris ça. C'est vraiment ces additions du tarot qui nous permettent de dire que c'est pas une lune déstabilisante, c'est une lune qui nous permet de savoir que c'est normal de se poser des questions et c'est normal d'avoir des hésitations comme ça après. C'est normal. Hein, s'il n'y avait pas cette addition derrière, bah peut-être qu'on dirait pas la même chose. Donc, Marcel, des gros bisous. Qu'est-ce qui se passe jeudi? Ah bah voilà. Mais c'est pas tout à fait étonnant. Hein. Hop. Ce qui est intéressant, c'est que cette arcane sans nom, elle tourne le dos. Les deux cartes sont comme ça. C'est que l'arcane sans nom, elle tourne le dos à la carte de la lune. Vraiment pour dire que voilà, on tranche avec une certaine forme de passé et on passe à autre chose. Mais c'est comme si ça allait se faire tout seul. Il y a des fois, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en amitié, malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement. C'est-à-dire, vous allez comprendre. J'enlève mon super serre-tête. Vous avez vu, c'est un serre-tête de Noël. Attention, c'est en mode Rambo. Les déguisements de Noël commencent à arriver. Hein. Vous avez vu, il y a quelques décorations. Voilà. Ça me rappelle quand j'avais 15 ans et que je mettais des serre-têtes. Oh. C'était hier, bien sûr. Parfois, quand on chemine, quand on se pose des questions au niveau spirituel, alors peut-être pas qu'au niveau spirituel, hein, mais quand on chemine, il y a un moment donné, on se pose des questions et il y a un moment donné, notre entourage va pas comprendre. Il y a un moment donné, il y a des gens de notre entourage qu'on va perdre. Alors, quand je dis qu'on va perdre, c'est-à-dire qu'on va moins voir ou avec qui on aura moins de plaisir à interagir parce qu'on ne sera plus sur la même longueur d'onde. Ça ne veut pas dire qu'on est les gentils et qu'ils sont les méchants, c'est pas ça du tout, mais ça veut dire qu'on vibre plus pareil, qu'on n'a plus les mêmes questionnements, qu'on n'a plus forcément les mêmes centres d'intérêt, qu'on n'a plus non plus forcément la même manière de voir la vie, et que du coup, quand on parle avec ces gens-là, bah, il y a un moment donné, nous on s'y retrouve pas. Alors une fois de plus, hein, je dis pas qu'on est meilleur qu'eux, parce que c'est vraiment pas ça, mais il y a quelque chose dans l'énergie qui change et qui fait qu'on va se séparer de certaines personnes, on va beaucoup moins les voir, parce que bah, la vibration est moins là. Et en même temps, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que on est en train d'évoluer, on est en train d'avancer, on est en train de monter un escalier et que, eh ben, il faut continuer à monter cet escalier vers notre objectif, la lumière,
et que par moment, bah, on va monter une ou deux marches, et les gens avec qui on est en train de cheminer, pour l'instant, ils ne les ont pas montées. C'est pas très grave, ils les monteront certainement un jour, et peut-être qu'on se retrouvera dans la bonne vibration un jour. Mais nous, il ne faut pas qu'on se dise, je ralentis mon ascension pour continuer à être pleinement avec des personnes qui sont pas tout à fait sur la même vibration que moi. Même si, je le redis, hein, peut-être que... Voilà, mais c'est juste une histoire de vibration. Voilà. C'est important de comprendre ça. Et donc, il y a un moment donné, la rupture avec ces gens-là se fait, mais presque toute seule. Je vous dis tout ça parce que c'est un peu ça que raconte cet arcane sans nom. La rupture avec ces gens-là se fait presque toute seule, mais elle se fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous vous rendez compte que tiens, telle personne que je voyais tous les 3 jours, ou tous les 2 jours, et on passait 2 heures au téléphone ensemble, ben, je me rends compte qu'en fait, je la vois qu'une fois par semaine, on prend un petit café et ça me suffit. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que votre interaction avec certaines personnes a profondément changé, mais vous ne pourrez pas revenir en arrière en fait. C'est-à-dire que ce ne sera pas douloureux, ce ne sera pas oh bah je comprends pas et c'est dommage. Non, juste c'est comme ça. Et vous allez vous rendre compte que ça vous fait du bien. Voilà. Par contre, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire ah oui attends je passe moins de temps avec elle, donc vite, ça y est, je repasse du temps avec elle pour que... parce que c'est pas bien que j'arrête de passer du temps avec cette personne. Bah non, si la vie en a décidé autrement, si vos vibrations en ont décidé autrement, écoutez vos vibrations. Hein. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, donc rien n'est jamais définitif. Mais voilà, c'est ça dont parle l'arcane sans nom, c'est-à-dire c'est une rupture comme ça avec peut-être des personnes, en tout cas avec certaines situations, mais c'est une rupture qui peut se faire en douceur, mais c'est une rupture qui n'est pas négociable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marche arrière. Vous voyez, ça peut être 2 personnes qui sont en couple, qui vont se séparer. Ça peut être sur un malentendu. Ça peut être une séparation qui se fait en douceur parce que finalement, ça fait quelque temps qu'on se voit moins, quelque temps qu'on passe moins de temps ensemble. Bah, finalement, à partir de jeudi, on se rend compte que bah non, on passe plus du tout du temps ensemble. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut se faire en douceur. Là, j'insiste bien parce que parfois, l'arcane sans nom, elle est un peu plus dure. Elle est un peu plus... elle est un peu plus costaud dans ses vibrations, elle nous demande de clac, trancher, et puis elle est un peu plus dure. Là, j'ai l'impression que c'est une arcane sans nom qui peut être douce, mais qui peut être par contre sans appel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation. Voilà, la personne, vous la voyez moins, la situation, vous en êtes coupé de cette situation qui n'était pas bonne pour vous, mais ça se fait en douceur. Et je vous dis ça parce que c'est la 13e carte à la 4e place, donc 13 et 4, ça fait 17. 17, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte qui est très douce, très féminine, qui est dans la paix. On n'est pas dans une énergie de guerre, ça pourrait, hein. Non, on est dans une énergie de quelque chose qui s'arrête. Alors, quand je dis de manière définitive aujourd'hui, sachant qu'on ne sait pas où on sera dans 6 mois. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'arrête, dont vous n'avez plus besoin. Mais ça se fait dans la douceur. C'est pour ça que je vous dis, c'est parce qu'il y a cette arcane de l'étoile derrière que je vous dis ça. Cette douceur, elle vient de cet arcane-là. Donc, bah, laissez faire. Ça peut être un comportement que vous avez, puis comme ça, tranquillement, dans votre journée, vous allez vous rendre compte que vous ne l'avez plus du tout. Mais ça se sera fait dans la douceur. Vous voyez, vous voulez arrêter de fumer depuis un long moment, vous avez réussi un petit peu ces dernières semaines, mais c'est pas encore ça. Puis d'un seul coup, jeudi, vous savez pas pourquoi, vous n'allez plus toucher une cigarette, et ça y est, le point de rupture, il sera passé. C'est une rupture douce, mais c'est une rupture, c'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière. Alors, vendredi, qu'est-ce qui se passe vendredi ? Vendredi, on pourrait dire, je vous dis ça parce que les 2 cartes se regardent, les 2 cartes, ça fait comme ça. L'empereur regarde l'arcane sans nom. Vendredi, c'est un peu comme si cet empereur, il venait appuyer votre décision de la veille. Donc, par exemple, si c'est la cigarette, vendredi, il y a bien quelque chose en vous qui dit non, je ne reprendrai pas la cigarette, c'est terminé, j'arrête. C'est-à-dire comme si on venait vous chercher en vous disant mais tiens, vas-y, tu veux bien en refumer qu'une seule, c'est bon, c'est pas... tu fumes déjà beaucoup moins, c'est pas en reprenant une cigarette que tu vas succomber ou je sais pas quoi. Et vous allez être costaud et solide et droit dans vos bottes en disant non, mais je fume plus, j'ai arrêté. C'est-à-dire que cet empereur, il vient vraiment acter cette décision de rupture douce qu'amène l'arcane sans nom. Donc cet empereur, il est vraiment important parce que il permet d'ancrer ça dans la matière. Et il n'y a pas de doute avec l'empereur, il n'y a pas de doute et il n'y a pas de discussion. Donc on ne fait pas marche arrière.
Et peut-être que ça vient vous tester, hein, peut-être que ça vient vous tester sur est-ce que vous êtes sûr de bien assumer cette rupture qu'amène l'arcane sans nom. Est-ce que vraiment vous êtes sérieux et sincère dans votre démarche? À vous de dire oui, parce que vous l'êtes en fait. J'ai presque envie de vous dire, ça va se faire malgré vous. Donc, alors c'est pas un malgré vous en force, c'est pas ça, mais ça va se faire tout seul. Tout seul. C'est vraiment peut-être une image vraiment, l'image de la rupture, vous a peut-être parlé, hein. C'est peut-être deux personnes qui sont en couple et puis ça fait un petit moment que ça bat de l'aile, mais il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de choses graves, personne trompe personne, personne arrête d'aimer l'autre, mais juste on s'aime moins, et tellement moins qu'à un moment donné, ça va être un amour qui sera peut-être plus amical, ou un tout petit peu amoureux, mais qui justifie plus une relation amoureuse. Donc, vous voyez, ça va se déliter, mais tout seul. Et vendredi, c'est un peu comme si on se rendait compte de ce qui s'était passé, et que, ah oui, dis donc, en fait, ah oui, dis donc, je t'ai repris les clés de ma maison, en fait, donc, en fait, c'est ça, on sort plus, toi, t'as repris tes affaires hier, donc c'est bon, l'affaire, l'histoire est vraiment terminée, bah oui, l'affaire est vraiment terminée. Et c'est bien, en fait, c'est une bonne chose. C'est la chanson Voilà, c'est fini de Jean-Louis Aubert, que je ne vous chanterai pas, mais c'est un peu ça. Alors, samedi, qu'est-ce qui se passe samedi? Et vous voyez, c'est une bonne chose finalement. Hop, attendez, hop, clac. Voilà, ce qui va s'arrêter samedi, finalement, c'est une bonne chose. Enfin, ce qui va s'arrêter avant samedi, puisque samedi, on est dans l'énergie du battleur. Donc samedi, tout redémarre. On peut faire de nouveaux projets. On peut regarder vers l'avenir. Alors, il regarde vers l'empereur. Donc, pour moi, c'est parce que cette situation avec l'empereur et l'arcane sans nom a été traitée et digérée que ce battleur peut prendre un nouveau départ. Si je reste sur mon exemple de la rupture amoureuse, c'est parce que finalement cette rupture amoureuse, elle a été vécue et mise en place de cette manière douce, mais solide, que maintenant on va pouvoir peut-être se projeter dans une nouvelle relation amoureuse. Et si c'est 1, ça fait 7, c'est important parce que la carte numéro 1 à la 6e place, si c'est 1, ça fait 7, ça fait le chariot. C'est vraiment pour dire qu'il y a quelque chose qui avance, qu'il y a quelque chose qui se remet en marche avec beaucoup de rapidité. Et c'est intéressant parce que cette notion de vitesse, on l'avait lundi avec la carte de la roue de fortune, on la retrouve samedi. Donc on pourrait dire lundi, il y a quelque chose qui démarre fort, qui va se gérer, il y a quelque chose qui va se passer entre lundi et vendredi sur ce sujet-là. Et puis, il y a quelque chose qui se gère, qui se termine peut-être, et à partir de samedi, on peut repartir sur un nouveau projet. Mais pareil, avec cet arcane du chariot, en addition, on repart sur les chapeaux de roue. On repart pas... c'est-à-dire, c'est comme si, par exemple, pour l'histoire amoureuse, c'est comme si, c'est pas simplement qu'on se dit samedi, bon bah c'est bon, maintenant je peux me projeter dans une autre relation amoureuse, tiens, alors avec qui je pourrais sortir, comment est-ce que je pourrais faire pour rencontrer quelqu'un? Non, c'est pas ça. C'est pas vous qui pensez à ça. C'est vous d'un seul coup qui samedi vous dites allez hop, ce soir on va dans le bar où ça danse parce que ça dragouille un peu. J'en sais rien, je me mets sur une appli si c'est votre truc. J'appelle mes copines pour leur dire c'est bon, je suis célibataire. Présentez-moi vos copains. Vous voyez, c'est un truc où on initie quelque chose et on avance. On n'est pas passif. On va vraiment être acteur de ça. C'est super, hein? Et tout ça dans une belle et bonne énergie. Parce que j'ai envie de vous dire que finalement, cette rupture qui est là, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment, même si vous n'en étiez pas conscient. Et c'est quelque chose qui vous a fait vivre un petit peu au ralenti pendant quelques temps. Là, d'un seul coup, on redémarre. Hein. C'est intéressant. Il y a une vraie notion de vitesse cette semaine. Là, c'est comme si vous aviez vécu au ralenti pendant quelques temps sur cette problématique. Et samedi, avec le battleur, ça y est, on peut à nouveau passer la première, la deuxième, la troisième, la 6e, la 10e. Allez, faisons des voitures avec 10 vitesses. Mais on peut y aller, quoi. Vous voyez, ça avance. C'est chouette, hein? Et dimanche, j'allais dire c'est la fête. Bon, bah, il vient souvent nous tester en ce moment. Bon, bah, dimanche, c'est une énergie un peu différente. Dimanche, c'est l'énergie, effectivement, du diable. Alors, des fois, on se dit, mais oh... alors, il vient vous tester, je dis souvent ce mot-là, mais vous voyez, le diable, on est dans la dualité. On est dans... tu viens de comprendre tout ça sur toi, tu viens de mettre en place tout ça, mais est-ce que tu es sûr que tu as bien tout libéré? Est-ce que tu es sûr que un de ces deux petits personnages qui est là n'est pas toujours prisonnier? Vous voyez, il vient vous tester sur votre capacité à avoir vraiment peut-être libéré quelque chose en vous. Il vient vous tester sur cette capacité à ne pas garder des sacs de lest, comme une montgolfière. Imaginez que vous êtes en train de vouloir faire voler votre montgolfière.
peut-être même que vous vous êtes déjà envolé dans les airs, et ce diable, il vient vous dire mais t'es sûr que t'as bien lâché tous les sacs de l'Est? T'es sûr que là, tu vas pouvoir voler aussi haut que tu le veux, et que tu vas pouvoir aller là où tu veux? Il vient vous chercher là-dessus. Alors attention, parce que peut-être que les sacs de l'Est, vous les avez effectivement bien tranchés, donc auquel cas, il n'y a pas besoin. Et si jamais ça vous parle un petit peu, si jamais vous avez le doute, est-ce que j'ai bien tranché dans cette situation? Est-ce que j'ai bien lâché tous mes sacs de l'Est? Eh bien, c'est le moment de peut-être de faire une petite visualisation, de visualiser votre belle montgolfière qui symbolise le sujet concerné, les sacs de l'Est qui sont là et qui symbolisent ce que vous n'avez peut-être pas encore complètement lâché en conscience, et vous visualisez que vous êtes en train de vous envoler dans cette montgolfière et que clac, vous tranchez tous les sacs de l'Est. Et pour trancher les sacs de l'Est, vous allez faire appel, vous allez demander, en demandant que tout soit juste parfait et autorisé bien sûr, vous allez appeler l'énergie de l'arcane sans nom et vous allez demander que ce soit elle qui vous aide à trancher ces sacs de l'Est. Que ce soit sa grande faux là, avec le manche jaune et la lame rouge qui vous aide à trancher ces sacs de l'Est. Et pour ceux qui sont sûrs d'avoir tout tranché, ça vient vous chercher sur votre confiance en vous. C'est-à-dire, attention au diable, dans le sens, le diable il est là pour nous faire douter. Le diable il est là pour nous emmener dans notre dualité. Et vraiment pour nous dire, ah tu crois que t'as bien fait? Mais t'es sûr que t'as bien fait? T'es sûr que t'as vraiment tout tranché? T'es sûr? Parce que j'ai l'impression que t'es sûr. Il va vous faire douter comme ça. Donc pour les personnes à qui ça va parler et qui vont se dire, ouh là là, la relation amoureuse, effectivement j'ai tranché, mais attends, je me rends compte qu'il y a encore ça à quoi je m'accroche, allez clac, je fais la visualisation et je tranche. Donc pour ces personnes-là, c'est super parce que ça vous donne une clé pour pouvoir ensuite bien être dans l'énergie du battleur et bien appeler que des choses positives pour vous. Et pour ceux qui sont sûrs d'avoir tranché, parce que vous pouvez être tout à fait certain d'avoir tranché, ça vient vous chercher un petit peu dans l'énergie de l'empereur en mode, si tu es sûr d'avoir tranché, passe ton chemin. Vous voyez? C'est-à-dire que le diable, il sera toujours là pour vous faire douter. Il sera toujours là, il sera toujours en mode, est-ce que tu es sûr? Dans des situations comme ça, hein, parce que ça parle de plein d'autres choses évidemment le diable, mais là ça vient vraiment vous chercher là-dessus. Donc si vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de vous, vous voyez, on remballe le jeu, c'est bon, c'est pesé, il n'y a pas besoin d'y revenir, on n'est pas on est sûr de soi, vous voyez. Donc si vous l'êtes, ne rentrez pas dans l'argumentaire du diable, parce que lui, son but c'est de vous faire douter. Donc si vous pensez que c'est bon, si vous pensez que vous avez fait ce qu'il fallait, et ben c'est super. Assurez-vous 2 secondes et demie que c'est vraiment le cas. Et si au bout de 2 secondes et demie vous êtes sûr, passez votre chemin. Il va pas essayer de vous retenir, mais il va essayer de vous faire douter. Donc si vous êtes sûr de vous, vous lui dites par là maman, si t'as pas compris ça veut dire oublie-moi je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y par là maman, si t'as pas compris ça veut dire oublie-moi chanson chanson incroyable de Michael Young. Voilà, vous pouvez lui dire ça. Voilà, et vous passez votre chemin. Et vous avancez sur votre chemin. Voilà. Et surtout, vous ne... c'est un peu comme les sirènes. C'est dans le... Qu'est-ce qui se passe dehors? Il se passe des trucs dehors, mon Dieu. Mais c'est un peu comme les sirènes. Vous savez, elles essayent de faire chavirer les navires, enfin d'attirer à eux les marins. Et si les marins se bouchent les oreilles et qu'ils passent, en fait, les sirènes ne vont pas leur courir après. En tout cas, l'image, c'est ça. Elles ne vont pas leur courir après. Là, c'est pareil pour le diable. Vous passez votre chemin. Mais pas en mode comme ça. Hein. En mode assuré, en mode non, c'est bon. Je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai pris la bonne décision. Merci, au revoir. Clac. Et vous partez. Alors, pendant ce temps, il se passe des choses dehors. Dans les mêlées. Alors, on va regarder maintenant. On regarde quoi? On regarde la dernière carte du jeu, qui est le mat. Très bien. Qui est le mat? Alors, le mat... comment on fait d'habitude? Non, c'est ça, je le mets, voilà, c'est vous après qui la mettez là en photo, c'est vrai. Moi, je la mets toujours là. Le mat, donc c'est vraiment une carte qui parle donc d'avancer sur un nouveau chemin. Il y a plusieurs choses par rapport à notre tirage. Il y a le fait d'avancer sur ce nouveau chemin qui est chouette. Hein. Il y a vraiment quelque chose avec un nouveau chemin. Avec tout ce qu'on a dit cette semaine, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Et il y a aussi une histoire de vitesse. En tarot, il y a 2 cartes qui marchent. C'est la carte du mat et la carte de l'arcane sans nom, qui sont en mouvement. Toutes les autres cartes, elles sont plus ou moins à l'arrêt. Il y a l'ermite qui peut bouger un petit peu. Oh, c'est incroyable. Mais qui bouge pas tant que ça, mais pas très vite en tout cas. Et la roue de fortune, elle bouge, mais elle bouge sur place. Le mat,
et le mat et l'arcane sans nom. Vraiment, le mat, il est en train de marcher. L'arcane sans nom, elle avance, elle fauche, elle remue. Donc, c'est les deux cartes qui sont en mouvement. La notion de vitesse, cette semaine, pour nous, elle est importante. Alors, ne pas confondre vitesse et précipitation, mais il y a une notion de rapidité quand même qui est là cette semaine. Il y a une notion de... on réavance d'un bon rythme. Et non pas on avance tout doucement comme ça, on avance vraiment avec un bon rythme. Donc cette histoire de rythme, cette semaine, c'est important. Donc soyez prêts, vraiment, il y a... j'allais la mettre là. Vraiment, soyez prêts parce que reposez-vous bien aujourd'hui, parce que cette notion de rythme et de vitesse est vraiment importante la semaine prochaine. Il y a quelque chose qui redémarre. Il y a quelque chose qui... alors, soit qui redémarre, soit qui démarre. Mais en tout cas, en termes d'énergie, on va dire que c'est une énergie à laquelle vous n'étiez plus tellement connecté ces derniers temps. Et bam, comme un feu qui se rallume. Qui n'était pas complètement éteint, mais comme un feu qui se rallume. Vous voyez? Et bam, et d'un seul coup, ça remet du carburant dans la machine et on y va, quoi. Et on y va. Donc, c'est super, hein. C'est pas une semaine reposante, mais en termes d'action, j'ai l'impression que c'est une très très bonne action. Voilà. Alors les amis, pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui gentiment toutes les semaines nous font la photo du tirage de la semaine. Un grand merci à vous. Donc vous pouvez prendre les 8 cartes de la semaine, la photo des 8 cartes de la semaine, et puis vous pouvez faire une prière, une méditation globale sur ces 8 cartes, en demandant bien que tout soit juste parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas, en disant bien que c'est une demande et pas un ordre, et puis vous demandez à ce que ces 8 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine pour mettre en place, comprendre, libérer tout ce qui doit être mis en place, compris et libéré. Peut-être vous pouvez demander particulièrement cette notion de vitesse, d'être prêt à encaisser cette vitesse-là, ce redémarrage-là. Voilà, peut-être vous pouvez demander ça. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous n'y pensez plus. Hein, vous avez posé votre demande pour la semaine, donc c'est pas la peine d'y revenir. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est prendre la photo, la mettre en fond d'écran de votre téléphone, votre ordinateur, peut-être l'imprimer, l'afficher sur un de vos murs ou la mettre... ou dormir avec, mais une fois que vous avez fait ça, voilà, vous ne faites rien, vous avez posé votre demande pour la semaine, voilà, vous laissez faire ensuite votre semaine. Ou alors tous les jours, tous les matins, vous pouvez parler à la carte du jour et lui demander qu'elle vous accompagne et qu'elle vous aide à mettre en place tout ce qui doit être mis en place pour votre journée. Pareil, vous demandez bien que tout soit juste parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et que ce n'est pas un ordre, et puis vous demandez à ce que la carte vous accompagne tout au long de la journée. Et la carte après, fond d'écran de téléphone, d'ordinateur, vous pouvez la voir dans votre poche si vous avez un jeu de tarot. C'est pour ça que c'est bien les tout petits jeux de tarot, les jeux de tarot de voyage, parce que du coup vous pouvez vraiment la mettre dans votre poche. Un jeu normal, ça va l'abîmer la carte, les petites cartes ça les abîmera moins, ou dans votre portefeuille, ou voilà, pour qu'elle soit avec vous toute la journée. Il y a eu quelques exercices de prescrits, il y a eu des visualisations de prescrites, notamment, n'hésitez pas si ça vous parle à les faire, et n'hésitez pas, surtout quand vous les faites, à bien mettre le cadre, à savoir que tout soit juste parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre, et puis ensuite vous formulez votre demande par rapport à l'exercice, et puis vous le faites. Voilà les amis, et si vous voulez comprendre comment le tarot vous parle, ça c'est toujours intéressant, vous pouvez par exemple, quand vous serez à samedi prochain, samedi vous regardez les cartes, vous vous dites ok samedi on est quoi ? On est samedi, c'est quoi? C'est le battleur, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, c'était la journée de l'empereur. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée qui colle avec les énergies de l'empereur? Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? Voilà. Quand vous faites ça, quelle que soit la journée de la semaine, prenez la première chose qui vous vient. Je vous le dis à chaque fois, mais s'il n'y a rien qui vous vient tout de suite, ne restez pas trop longtemps là-dessus parce qu'après, c'est votre mental qui va vous fabriquer une réponse. Donc, spontanément, il y a quelque chose qui vous vient. Spontanément, il n'y a rien qui vous vient. Peut-être que l'empereur a été là dans votre journée, mais peut-être pas d'une manière aussi flagrante que d'autres cartes. Vous voyez, faites attention juste à ça, à ne pas vous laisser piéger par votre mental. Voilà les amis. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous rappelle notre carte subsidiaire qui disait donc « Créer le paradis sur Terre, il est proche ». Ce qui veut vraiment dire, mais avec les temps qu'on vit, c'est tellement, j'allais dire évident, mais par contre compliqué à mettre en place, c'est que oui, n'attendez pas des autres que le paradis, que votre paradis soit créé, n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur, ça ne peut venir que de vous. Ça ne peut venir que de vous. N'écoutez pas tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est la pagaille partout. N'écoutez que ce qui se passe en vous, c'est-à-dire faites confiance que à vous. Faites confiance, c'est-à-dire, quand je dis n'écoutez pas l'extérieur, ne faites confiance qu'à vous pour construire votre paradis sur Terre. Quel que soit ce paradis, ne faites confiance qu'à vous. Il n'y a que vous qui sachiez ce dont vous avez besoin et qui puissiez construire ce merveilleux paradis sur Terre. Et toujours pareil, si vous faites ça pour vous, vous allez voir que vous allez devenir un exemple pour les autres et que vous allez en inspirer d'autres
qui eux-mêmes vont ensuite se dire tiens, il ou elle a réussi à construire son paradis sur Terre, ben peut-être que moi aussi je peux y arriver. Et clac, ça y est, on se concentre sur notre intériorité, sur nos blessures, sur nos qualités, sur nos forces, sur nos faiblesses, mais en tout cas on se concentre sur nous, sur notre intériorité, et on va nettoyer tout ce qui nous empêche de créer ce merveilleux paradis sur Terre. Les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut à tous!